Depuis des mois, on nous vend des illusions, on nous montre des bulldozers, des routes en chantier, des annonces spectaculaires et un président qui affirme que le Gabon est en plein essor, le Gabon est en chantier, le Gabon va bien. Et on nous demande de l'applaudir, surtout aux Gabonais de la diaspora. En fait, tout ceci n'est que du populisme de façade. Le Gabon veut contracter un emprunt d'environ 1,5 milliard de dollars, soit 849 milliards de francs CFA, avec la banque arrangeuse Société Générale, qui est une banque française. Petite parenthèse, Monsieur Oligui Nguema veut faire croire aux Gabonais qu'il est ferme avec la France sur le manganèse lors de son interview avec France 24. Mais dès qu'il est à court d'argent, il court le furet vers une banque française négocier les emprunts en cachette sans que le peuple gabonais ne soit au courant. Mais qu'est-ce qu'une banque arrangeuse? Une banque arrangeuse, c'est une banque qui aide un État à organiser un emprunt sur les marchés financiers. Elle prépare l'opération, elle conseille l'État, elle aide à fixer le montant, la durée, le taux, la monnaie de l'emprunt, les conditions de remboursement. Elle contacte des investisseurs internationaux tels que tout ce qui est fonds d'investissement, les banques, les compagnies d'assurance, les grands acteurs financiers en gros. Elle leur présente l'opération et essaye de les convaincre d'acheter la dette gabonaise. Autrement dit, la Société Générale serait l'intermédiaire qui permettrait au Gabon d'aller chercher cet argent auprès des marchés internationaux. Et c'est précisément pour cela que son rôle est important, parce que si le Gabon se tourne vers Société Générale, c'est probablement parce que l'État gabonais a besoin d'argent, rapidement, en grande quantité, et qu'il cherche une banque suffisamment puissante pour ouvrir les portes des grands investisseurs internationaux. Peut-être avec le FMI, ça n'a pas marché suite aux actions que nous avons menées, l'interpellation, les pétitions que nous avons demandé de signer. Donc, pourquoi l'État gabonais a-t-il besoin d'une banque comme Société Générale? Parce qu'un pays déjà lourdement endetté d'un montant d'environ 8600 milliards de francs CFA, en fait, n'obtient pas facilement de l'argent. Les investisseurs regardent le niveau de dette, les recettes du pays, la stabilité politique autant pour moi, les risques de défaut, la capacité à rembourser. Donc, si le pays est considéré comme risqué, les investisseurs exigent des taux d'intérêt très élevés. Quand un État comme le Gabon fait appel à une grande banque internationale, c'est souvent pour 3 raisons. Premièrement, pour rassurer les investisseurs. Deuxièmement, pour accéder à un réseau d'investisseurs que le Gabon ne peut pas forcément atteindre tout seul. Et troisièmement, pour lever une somme très importante. Un emprunt d'environ 1,5 milliard de dollars n'est pas une petite opération. Ce n'est pas un simple crédit, c'est une opération qui engage le pays sur plusieurs années, peut-être sur 20 ans ou plus, et qui peut coûter extrêmement cher en intérêt. Et c'est là que le peuple gabonais doit ouvrir les yeux et ne pas être des bénis-oui-oui. Si l'État gabonais a besoin d'une banque arrangeuse étrangère pour aller chercher autant d'argent, cela veut dire que les finances publiques sont sous pression, que les recettes actuelles ne suffisent probablement pas à couvrir tous les besoins, que derrière les grands discours sur les chantiers, le développement, l'État cherche encore de l'argent pour financer ses engagements. Cette situation relève d'un amateurisme de gestion de l'État gabonais qui ne dit pas son nom. Alors, si le pays va si bien, pourquoi faut-il encore emprunter autant? On nous montre des chantiers, on nous montre des routes, on nous montre des bâtiments, on nous montre des cérémonies comme celle de la Cité de la démocratie, mais on ne nous montre pas la facture. Or, la vraie question demeure, qui paiera la facture salée? Parce qu'un emprunt d'État n'est jamais gratuit. Quand l'État emprunte, il doit rembourser le capital, il doit payer les intérêts, il doit parfois payer des commissions à la banque arrangeuse, il peut aussi donner des garanties et si l'opération est mal négociée, le pays peut se retrouver piégé pendant des années. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que demain, une partie des recettes du Gabon ira d'abord au remboursement de la dette avant d'aller aux hôpitaux, aux écoles, aux routes, à l'eau, à l'électricité, aux salaires, aux bourses, aux pensions et aux services publics, à la création d'infrastructures telles que les usines par exemple pour favoriser la création d'emplois.
Aucun système politique, social, économique et j'en passe ne pourra être mis en place au Gabon. Cela veut dire que chaque franc utilisé pour payer les intérêts de la dette est un franc qui ne sera pas utilisé pour améliorer la vie des Gabonais, pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Cela veut dire aussi que si l'argent emprunté est mal utilisé, volé, gaspillé, mal contrôlé, détourné ou orienté vers des projets non prioritaires, le peuple gabonais devra quand même rembourser. Et c'est cela qui est inacceptable. Parce que si l'argent sert réellement à construire des hôpitaux, des écoles, des routes, des infrastructures productives, alors le gouvernement doit le prouver. Il doit publier les projets, il doit publier les montants, il doit publier les contrats, il doit dire quelles entreprises vont exécuter les travaux, il doit dire quels ministères vont gérer les fonds, il doit dire qui contrôle l'utilisation de l'argent. Mais si l'argent est emprunté dans l'opacité, sans débat public, sans transparence sur les taux, sans transparence sur les commissions, sans transparence sur les garanties et sans transparence sur l'utilisation finale, alors nous sommes face à une situation extrêmement dangereuse. Une dette opaque peut devenir un piège national, peut devenir un piège pour le Gabon. Elle peut enrichir quelques groupes proches du pouvoir, elle peut financer des marchés publics surfacturés, elle peut servir à payer d'anciennes dettes, elle peut servir à maintenir artificiellement l'image d'un État qui fonctionne. Elle peut servir à faire de la communication politique à travers les chantiers visibles pendant que les finances politiques se dégradent en silence, meurent à petit feu. Et demain, quand il faudra rembourser, on dira au peuple, il faut faire des sacrifices, il faut augmenter les taxes, il faut réduire certaines dépenses, il faut accepter l'austérité, il faut attendre pour les bourses, les salaires, les pensions, les hôpitaux, les écoles. Voilà pourquoi nous disons que cette affaire est extrêmement grave. La Banque Société Générale ne peut pas dire que nous sommes une simple banque. Non, une banque qui arrange un emprunt de cette taille joue un rôle central. Elle donne accès au marché. Elle crédibilise l'opération, elle touche des commissions, elle participe à la structuration d'une dette qui sera portée par tout le peuple gabonais. Donc, nous avons le droit de poser des questions à la Banque Société Générale. Combien allez-vous gagner sur cette opération? Quels frais et commissions seront payés par l'État gabonais? Quels investisseurs seront sollicités? Quel sera le taux d'intérêt? Quelle sera la durée de remboursement? Quelle garantie l'État gabonais donne-t-il? Quel mécanisme empêche que cet argent soit détourné, mal utilisé ou orienté vers des dépenses politiques? Quelle vérification avez-vous faite sur les risques de corruption, de surendettement et d'atteinte aux droits humains? Ces questions sont tout simplement légitimes parce que le contexte gabonais n'est pas neutre. Nous ne parlons pas d'un pays où tout est transparent, mais d'un pays où la dette est déjà extrêmement lourde. Nous parlons d'un pays où les citoyens ne savent pas clairement où va l'argent public. Nous parlons d'un pays où les opposants, les journalistes, les syndicalistes et les voix critiques qui dénoncent la mauvaise gouvernance de l'Iguinguema subissent des pressions, des arrestations, des restrictions des libertés, sont kidnappés, torturés et détenus dans des conditions inhumaines. Nous parlons d'un pays où l'on demande au peuple de croire au chantier, mais sans lui montrer la facture complète, sans lui faire un rapport. Dans un tel contexte, une banque internationale a une responsabilité. Elle ne peut pas simplement aider un État à emprunter, toucher ses commissions, puis dire ce n'est pas notre problème si le peuple gabonais rembourse demain. Non, la finance a des conséquences humaines. Quand une dette devient trop lourde, ce sont les citoyens qui souffrent. Quand les intérêts explosent, ce sont les budgets sociaux qui sont menacés. Donc, quand l'État manque d'argent, ce sont les hôpitaux qui manquent de médicaments, qui manquent de matériel, qui manquent d'équipements. Ce sont les écoles qui manquent de moyens. Les enfants apprennent à même le sol. Ce sont les jeunes qui manquent d'emploi, qui deviennent oisifs et qui s'adonnent à la criminalité et à la violence. Ce sont les familles qui paient la vie chère. Ce sont les générations futures qui héritent d'une dette qu'elles n'ont jamais votée. Ce double discours de la finance, nous le connaissons. Souvenez-vous de la BNP Paribas qui a été poursuivie et lourdement condamnée par un tribunal à New York pour avoir facilité le financement de régimes dictatoriaux au Soudan et au Rwanda, en prétendant elles aussi n'être qu'un intermédiaire technique. Les banques ne peuvent plus laver leurs mains du sang et des larmes des peuples, financer l'équilibre budgétaire d'un régime qui, en parallèle, arrête arbitrairement des figures politiques, muselle l'opposition et pratique la torture dans l'ombre. Ce n'est pas de la neutralité. C'est de la complicité d'infrastructures. Nous demandons que les citoyens gabonais sachent qui bénéficie des marchés publics financés par cette dette, qui a validé, qui a analysé le risque,
qui a approuvé les commissions, qui a évalué le risque de surendettement, qui a examiné le contexte politique gabonais, qui, chez la Banque Société Générale, a considéré qu'il était acceptable d'accompagner un emprunt massif d'un État déjà sous forte pression financière? Est-ce Madame Anne-Christine Champion, co-directrice de la Banque de grande clientèle et solutions d'investisseurs? Est-ce Monsieur Alexandre Fleury, co-directeur de la Banque de grande clientèle et solutions investisseurs? Est-ce Monsieur Stéphane London, directeur des risques du groupe? Est-ce Monsieur Jérôme Contamine, président du comité d'audit et de contrôle interne? Est-ce un responsable ou une responsable du capital market qui travaille sur l'emprunt obligataire de l'État gabonais? Est-ce un ou une responsable de placement dont le nom ne figure nulle part, celle ou elle qui présente la dette gabonaise aux investisseurs? Est-ce l'équipe juridique qui rédige ou qui valide les documents de l'opération? Est-ce l'équipe qui travaille sur les risques pays, crédits, qui évalue si le Gabon peut rembourser et à quel niveau de risque? Alors, et tant que ces réponses ne sont pas données, les Gabonais considèrent que cette opération pose un problème grave de responsabilité, de transparence et de dignité. Le peuple gabonais n'est pas une garantie bancaire. Le Gabon n'est pas une carte de crédit. Notre avenir ne doit pas être vendu sur les marchés financiers. La Banque Société Générale doit nous répondre. Et l'État gabonais, par son gestionnaire Oligui Nguema, doit expliquer et se justifier auprès des Gabonais. Le peuple gabonais doit savoir. Sans réponse, il y aura des mobilisations et des boycotts qui deviendra pour nous un moyen légitime. La Banque Société Générale, transparence ou boycott. Notre dignité n'est pas négociable. Tout ceci traduit tout simplement le désespoir de l'État gabonais qui n'a certainement pas obtenu gain de cause avec le FMI suite aux différentes interpellations que nous avons eues à faire et les actions que nous avons eu à mener au sein de la diaspora, notamment les pétitions que nous avons demandé de signer, notamment l'interpellation de certains décideurs sur le réseau social X que nous avons interpellé. Cela traduit tout simplement que l'État gabonais est totalement désespéré et d'une part aussi, cela traduit que les actions que la diaspora qui est malmenée par M. Brice Oligui Nguema mène à un écho auprès des grandes institutions.